Oui. Je suis un peu léger sur l'analyse de la violence. J'ai pas analysé la violence. Je vous précise que vous êtes manipulé si vous faites comme tout le monde. Il s'agit peut-être, vous pouvez sortir, vous pouvez manifester. Je couvre les manifestations. Je fais parler les personnes qui ont besoin de parler. Bonsoir Sylvie. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais en toute connaissance de cause, vous le faites, vous savez ce qui se passe. Vous passez pas pour le dindon de la farce. Parce qu'il ne s'agit plus de perdre un œil, un bras ou quoi que ce soit. Il s'agit de comprendre ce qui se passe. Est-ce que vous ne vous êtes jamais posé la question, à savoir, les gilets jaunes, c'est quoi? Pourquoi, depuis 2 ans, vous avez les gilets jaunes? Vous... D'accord. Les gilets jaunes, ça fait 2 ans. Et ça fait 2 ans que vous avez des manifestants qui se font filmer. Vous avez la police, les politiques qui comprennent véritablement qui sont ces personnes déterminées qui continuent de manifester. Tout le monde a été calibré, tout le monde a été filmé, tout le monde. Et vous avez donc un dossier qui a été créé. Donc on a, en partie, ou en grande partie, des réfractaires, vous les appelez comme vous voulez. Et puis finalement, il y en a qui se sont déjà posé la question, à savoir, est-ce qu'on va pouvoir continuer de manifester? Ça va, Kaltoum? Est-ce qu'on pourra continuer comme avant? Il y en a qui se posent cette question-là. Est-ce qu'on n'est pas sur les dernières manifestations? J'ai pas l'impression. Je pense que quelque part, on ne peut pas, face au grand public, interdire forcément les manifestations. On est sur des limitations, on est sur une répression, on est sur des personnes déterminées, d'autres qui ne veulent plus venir. Salut Jackie, salut Marie, salut, bonsoir tout le monde. Et quelque part, c'est le côté un peu démocratique, démocratie, le côté un petit peu en France, quoi. C'est plus démocratie que dictature, c'est-à-dire, il y en a qui disent dictature, je dis plutôt démocratie, ou c'est plutôt, c'est un petit peu douillet, c'est un petit peu feutré, on va pas te dire que c'est interdit, mais tu pourras pas y aller. Tu voudras plus y aller. C'est comme les tests ou les vaccins. On va pas te dire que c'est obligatoire parce que c'est pas obligatoire, mais finalement, si tu fais pas le test, tu peux pas retourner travailler, tu peux pas reprendre ton poste de travail. Donc, quelque part, c'est obligatoire. Même si c'est pas obligatoire. Vous voyez? Et ben ça, là, c'est feutré. C'était pas en dictature. On peut pas dire qu'on est en dictature. C'est pas ça. Tu peux toujours ouvrir ta bouche. Mais tu peux pas forcément l'ouvrir tout le temps. Et puis, ça dépend où tu l'ouvres. Il y en a qui se font sauter leur compte sur YouTube ou qui ne peuvent plus diffuser. C'est-à-dire que tu peux quand même l'ouvrir, mais tu vas pas pouvoir forcément continuer. Un peu ça, quoi. Voilà, quoi. Bon, je prends un petit coup d'eau. Merci d'inviter vos contacts, merci d'être aussi présent. Vous pouvez me retrouver sur LBRY, sur Librairie, sur Android. Voilà, sur vos tablettes, c'est pas mal. Bon, ce qui se passe, c'est que Marseille le prend mal. Catouche, mets pas les majuscules, s'il te plaît. Catouche, mets pas les majuscules, s'il te plaît. On te voit. Marseille va mal. Il va certainement avoir de plus en plus de personnes qui vont se retrouver dans la rue pour manifester. Marseille va mal. De là, maintenant, peut-être que certains vont comprendre que élire Mavel Fitness, Billy, mon avis sur l'affaire. Alors, Mavel Fitness, c'est le youtubeur qui a harcelé. Alors après, utiliser, un peu comme ceux qui abusent, ton petit pouvoir pour faire du mal aux autres, c'est pas bon. Même pour se défendre, faire du mal aux autres, c'est pas bon. Quand vous avez de la visibilité, vous devez être beaucoup plus responsable que les autres. Il ne s'agit pas d'abuser de son pouvoir. Et tiens, je tiens à dire à Olaf, si tu viens nous retrouver, je tiens à en parler, c'est une parenthèse. Olaf, si tu viens nous retrouver, tu me grattes un petit peu le poil, tu me dis que j'ai pris le boulard. C'est pas une question de prendre le boulard ou quoi que ce soit. Tu confonds. Je suis pas dans le mépris, l'arrogance. Vous pouvez avoir des désaccords, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis, ne pas avoir le même caractère, un ego surdimensionné, vous pouvez rester, vous pouvez venir me retrouver, vous pouvez m'écrire. Et je ne bloque pas justement ceux qui ne sont pas d'accord. Je ne forme pas une secte, je ne suis pas un gourou. Et le boulard n'a rien à voir là-dedans. Il s'agit donc d'animer un live chaque soir. C'est compliqué, c'est pas simple. Et je vais pas le faire en dilettante, ramollo. Et je vais pas le faire comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va bien. Bonsoir au fait. Ils veulent quoi comme plan de guerre civile? Bah, on peut se poser des questions. Devant la Timone? La Timone, c'est où? C'est à Marseille? Je connais pas Marseille. Tu me dis la Timone. Non, mais un gourou, c'est quand tu veux que tout le monde soit d'accord, et puis tu désignes tous ceux qui sont pas d'accord. Puis on fait une secte, quoi. Gourou, secte, dictature. D'accord, la Timone, demain, c'est à Marseille. Hey, Byron.
s'ils imposent de se faire vacciner, tu auras certainement une obligation